Car bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas la prière qui a la capacité de te délivrer, mais c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi bien aimé, pas qu'un jour il sera délivré. C'est l'enseignement qui délivre, c'est la parole qui délivre. Voilà pourquoi donner à l'Éternel tes oreilles et ton cœur tout au long de cette semaine. Nous allons lire dans Genèse chapitre 6, verset 1er à 8e verset. Genèse chapitre 6, verset 1er à 8e verset. Commencer à se multiplier sur la face de la terre, et que des fils et des filles leur firent nés. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient... La Bible est en train de dire: lorsque les fils des hommes ont commencé à se multiplier sur la terre, lorsque la multiplication est venue sur la terre, plusieurs personnes ont commencé à se multiplier. Le nombre a commencé à se multiplier. Et il y avait des anges dans les airs, communément appelés des démons. Ils ont compris, ils ont regardé la multiplication des belles filles sur la terre, des belles filles sur la terre, des humains qui étaient en train de se développer, des belles filles qui partaient au travail, qui étudiaient à l'université. Oh bien-aimés dans le Seigneur, les démons, les esprits méchants, ils se sont dit: regardons un peu sur la terre, regardons un peu sur la terre. Lorsqu'ils ont jeté leur regard sur la terre, ils ont vu de belles jeunes filles, de belles femmes, et ils se sont dit: nous devons descendre sur la terre pour que nous puissions nous marier avec ces belles femmes. Nous ne pouvons pas laisser les humains eux-mêmes se marier avec eux les humains. Nous qui sommes des esprits impies, nous qui sommes des démons, nous devons aller nous marier avec ces belles filles. Et ils sont descendus sur la terre, ils ont pris les formes humaines, et ils ont commencé à draguer des jeunes filles, à draguer des jeunes femmes, et les prendre en mariage. À la fin des comptes, il y eut des enfants, et ces enfants, ils étaient des héros, des gens cruels, des gens rebelles, des guerriers. Dans leur langage, ces enfants, ils connaissaient qu'une seule langage: c'était tuer, c'était détruire, c'est ça leur langage, c'était voler. Ils ne connaissaient pas la paix. Les enfants qui sont venus dans l'union de mariage entre bien-aimés les humains et les démons. Et la Bible dit: c'est pour la première fois, alléluia, Amen, que Dieu regretta, que Dieu se repentit d'avoir créé les humains, d'avoir créé les humains. Et cela les
Seigneur dit, plus jamais que je vais laisser l'homme vivre pendant longtemps. La cause était quoi? La cause était l'infiltration du diable au milieu des humains. Dans quelle réalité? Dans la réalité des mariages. Les gens pensent que le mariage c'est quelque chose de théâtre. Les gens pensent que le mariage, on se marie parce qu'on a l'argent. On se marie parce qu'on a cet âge-là et on peut se marier. Au peuple de Dieu, notre séminaire est intitulé Phénomène mari de nuit et femme de nuit. Phénomène mari de nuit et femme de nuit. Et pourquoi je l'appelle phénomène? Parce que tu peux te tromper. Tu te trompes toi-même. Tu peux te cacher. Tu te caches toi-même. Le jour où tu vas comprendre la réalité, il se peut que ça sera trop tard. Jeune fille, le jour où tu diras et que maman regarde pendant la nuit ce que je sens, le jour où tu diras cela, peut-être que tu seras déjà avec 45 ans ou 50 ans sans te marier. Aujourd'hui, nous avons des parents qui ne contrôlent plus leurs enfants. Il faut contrôler les jeunes filles spirituellement. Quand ils sortent, quand ils rentrent, il faut poser des questions. Nous avons des mamans qui ne s'intéressent plus à leurs jeunes filles. Il y a des maris de nuit qui commencent peut-être bien aimés à l'âge de 5 ans, à l'âge de 4 ans. Et votre enfant, votre fille va grandir ainsi. Et tu vas te rendre compte et que ta fille ne se marie pas. Et tu vas commencer à tourmenter le pasteur. Tu vas aller d'une église à une autre église. Chercher des veillées de prier. Au bas âge, il faut poser la question à votre fille. Elle dort comment? Quand elle se réveille pendant la nuit, qu'est-ce qu'elle voit? Qu'est-ce qu'elle sent? Quand votre jeune fille a déjà 15 ans, la première expérience, quand elle sort, quand elle rentre, posez-là la question, est-ce qu'il y a des jeunes garçons qui les regardent? Quand il n'y a pas de jeunes garçons qui les regardent, faites attention. Il y a quelqu'un qui va dire le frère Michel est devenu charnel. Je vais vous dire des choses cette semaine. Et vous allez comprendre. Si on cache trop de choses dans l'église de Dieu, c'est là où le diable est en train de s'infiltrer et détruire le peuple de Dieu. Tu ne poses pas la question à votre frère ou à votre garçon lorsqu'il dort. Qu'est-ce qu'il sent? Qu'est-ce qui lui arrive? Quels sont les genres de songes qu'il a? Quels sont les genres de songes qu'il a? Il est très bien aimé dans le Seigneur. La Bible déclare et que quand il y avait la multiplication